Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique mes analyses et graphiques des données publiques relatives au Covid-19 que je mets à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Dans cette vidéo, je souhaite examiner avec vous la situation actuelle et les tendances du premier trimestre de cette année sur la base des mises à jour des taux de mortalité en Europe à ce jour. Avant cela, je tiens à vous remercier pour le grand intérêt que vous portez à mes présentations terre-à-terre. L'objectif de mon travail est de contribuer à démêler l'énorme flot d'informations parsemé de nombreux messages hautement émotionnels. Si nous examinons maintenant ensemble les chiffres de la mortalité de 14 pays européens, nous devons réussir à nous détourner de la mort vers la vie. Regardez notre situation avec des yeux d'enfant et aidez-les à envisager la journée et leur avenir avec joie. Je voudrais maintenant commencer par l'Allemagne. La première courbe montre les chiffres hebdomadaires des décès en représentation saisonnière. Nous commençons donc en été au point le plus bas du taux de décès, ce qui donne un aperçu de l'ensemble du taux de décès de l'hiver jusqu'à la 16e semaine civile 2021, au 25 avril. Les zones colorées en arrière-plan marquent les minima et maxima des années précédentes. Ainsi, si la courbe rouge se situe dans la zone verte, nous sommes dans la fourchette prévue des années précédentes. Les valeurs indiquent les chiffres absolus, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas compte de l'évolution de la population. Après une longue période de taux de mortalité élevés, ceux-ci sont tombés en dessous du niveau de l'année précédente à partir de février. Actuellement, on observe à nouveau une légère tendance à la hausse. Pour tous les pays, ce premier diagramme de synthèse est suivi d'un tableau qui présente sur la gauche les chiffres absolus de décès hebdomadaires en comparaison sur 6 ans. Les couleurs servent à donner une impression rapide de l'évolution depuis la première semaine civile de cette année. Nous voyons 6 semaines de chiffres en 2021 surlignés en rouge, ce qui indique que les valeurs sont supérieures à la moyenne des années précédentes. Puis, à partir de la 7e semaine, cela se calme, comme déjà constaté dans la courbe. Notons que la valeur de pic de la première semaine civile a encore été largement dépassée lors des semaines civiles 9 et 10 de 2018. Et au total, 2021 se classe même au 2e rang, derrière 2018, malgré un début d'année défavorable. Dans la partie droite du tableau, en anthracite, les taux de décès de l'année civile sont convertis pour 100 000 habitants. On ne constate pas de changement frappant dans l'excès ou le déficit de mortalité par rapport à la moyenne de l'année précédente, par rapport au chiffre absolu du panneau de gauche. Il faut noter que la tendance favorable s'arrête au cours des semaines calendaires 15 et 16. Bien que les chiffres soient proches de ceux des années précédentes, ils sont supérieurs à leur moyenne. Il est intéressant de noter que le renversement de tendance commence pendant la phase des nouvelles restrictions sévères et des interdictions de contact. La phase annuelle des infections respiratoires hivernales se termine généralement à la fin du mois d'avril, tout comme celle des coronavirus saisonniers.
Les diapositives 7 à 10 montrent la tendance dans les groupes d'âge de 60 ans et plus. Pour le groupe d'âge de 60 ans, la zone rouge s'étend jusqu'à la 7e semaine et le renversement de tendance commence apparemment plus tôt, surtout une fois converti à la population. Là encore, on constate un pic plus élevé en 2018. Je vais parcourir le reste des diapositives plus rapidement afin de ne pas abuser de votre patience. Pour des études détaillées, le document PDF est ensuite à votre disposition dans le groupe Telegram. Dans la tranche d'âge de 70 ans, la conversion à la population entraîne une baisse du rang 3 au rang 5, plutôt du rang 5 au rang 3, pardon. Observez la baisse de la tranche d'âge qui est responsable de cet effet. Il est intéressant de noter que pour le groupe d'âge de 80 ans, les taux de mortalité pour 100 000 sont beaucoup plus favorables que les chiffres absolus. Beaucoup plus de rouge ici et plus de vert ici. Ceci est dû au fait que la population de ce groupe a augmenté d'1 million de personnes. Ici, vous avez 4 millions et c'est passé depuis 2016 à plus de 5 millions. Donc forcément, si on tient compte seulement des chiffres absolus, c'est très différent que si l'on compare respectivement à la proportion de la population. La situation est similaire pour le groupe d'âge des 90 et plus. Remarquez une fois encore qu'en 2018, il y avait un pic supérieur aux valeurs de cette année. Voici un aperçu de l'Autriche. Le taux de mortalité particulièrement élevé à la fin de l'année est frappant. Comme il s'agit de chiffres absolus, la courbe standardisée est à nouveau représentée par âge sur la diapositive suivante. Les chiffres de 2016-2017 en vert atteignant un niveau quasi similaire. Cependant, il reste une surmortalité saisonnière significative sur la durée de cette trajectoire. Par conséquent, les chiffres du début de l'année commencent également à des niveaux supérieurs à la moyenne, mais n'atteignent pas ceux observés en 2017 et en 2018. Si l'on tient compte de la croissance démographique, on observe une tendance similaire à celle de l'Allemagne, avec une légère augmentation en semaine 13. Des données plus récentes ne sont pas encore disponibles pour l'Autriche. Et vous voyez là que la population a passé de 8 millions et demi à près de 9 millions. Le résultat du 4e rang suggère une situation actuellement détendue en Autriche. La situation en Belgique est illustrée par la courbe de la diapositive 16. Depuis le début de l'année, les taux de mortalité se situent dans une fourchette plus basse que l'année précédente. Ici. Où, à la fin de l'année, les chiffres étaient très élevés. Si l'on déduit les décès Covid, la courbe
Donc on enlève les décès Covid en violet de la courbe rouge et ça donne la courbe jaune. Les valeurs depuis le début de l'année glissent dans une fourchette encore plus basse. À mon avis, cela indique que les décès liés au Covid-19 doivent être considérés comme faisant partie du schéma de mortalité saisonnier. La courbe multicolore montre une fois de plus l'évolution standardisée par âge selon la directive de l'Union européenne. On peut clairement voir que l'année précédente, en turquoise, le taux de mortalité était encore plus élevé, mais aussi que les valeurs maximales des vagues de grippe 2016-2017, en vert, et 2017-2018, ici, sont clairement dépassées. La progression dramatique de la Belgique n'a pas pu être contrôlée, même par des mesures particulièrement sévères. Contrairement aux chiffres dramatiques de l'année dernière, les chiffres absolus et les taux de mortalité pour 100 000 habitants montrent l'image détendue que la courbe 2021 signalait déjà. Nous avons là et là quasiment que du vert. Le fait de se classer au 6e rang et d'avoir le taux de mortalité le plus faible pour 100 000 habitants depuis les 6 dernières années amène à se demander si un ensemble de mesures à long terme est encore indiqué ici. Comparez aussi les pics rouges des années 2017 et 2018, où aucune mesure d'atténuation n'avait été utilisée par rapport à 2020, où ils étaient plus élevés encore malgré toutes les mesures. Notez les variations importantes en pourcentage du taux de mortalité, ici, où on a même des diminutions de plus de 20% pour 100 000 habitants par rapport à la moyenne de l'année précédente. En France, la courbe est complètement différente. Il n'y a pratiquement pas d'atténuation significative de la courbe rouge de mortalité pendant une longue période. Ainsi, sur la diapositive 21, les zones dominantes de couleur rouge derrière les chiffres de décès ne sont pas surprenantes. Malgré le drame qui s'annonce, je tiens à vous signaler les valeurs rouge foncé de 2017. Vous remarquerez que c'est plus élevé encore. Dans ce cas également, les taux de mortalité étaient aussi élevés, voire plus qu'en 2021, pendant 5 semaines, et la population était inférieure d'un demi-million d'habitants. Elle conserve toutefois une première place dans la comparaison d'une année sur l'autre, avec une avance de 8 décès pour 100 000 par rapport à 2020, qui avait déjà également un cours très défavorable en France. Comme en Belgique, des mesures énergiques ont été mises en œuvre en France sans pouvoir contrer efficacement cette tendance. Je voudrais également évoquer brièvement le petit-duché du Liechtenstein. En raison du petit nombre d'habitants, le faible taux de mortalité présente de fortes fluctuations, jusqu'à un maximum de 12 par semaine. Cependant, le taux de mortalité se situe constamment dans la fourchette de l'évolution de l'année précédente, à l'exception d'une seule oscillation au-dessus du niveau de l'année précédente. Les taux de mortalité au début de l'année 2021 donnent la 2e meilleure place, le 6e rang. Le Luxembourg est également un pays à faible population. La courbe
montre des taux de mortalité élevés fin 2020, comme déjà vu pour les autres pays, mais avec une variation moins spectaculaire. Cependant, les taux de décès supérieurs à la moyenne début 2021 n'atteignent pas les pics des années précédentes, 2017 et 2018. L'impact de la croissance démographique est illustré par la conversion à 100 000 habitants qui fait passer du rang 2 au rang 4 dans le champ intermédiaire. Cela montre clairement qu'il ne faut pas utiliser uniquement la hauteur d'une courbe pour juger d'un événement de mortalité. Une phase de surmortalité étant suivie d'une phase de sous-mortalité sur le plan épidémiologique. Le bilan global sur la période la plus longue est déterminant pour l'évaluation. Les Pays-Bas, à l'instar de ce qui a déjà été observé en France, présentent un taux de mortalité assez durablement élevé à la fin de l'année 2020, mais qui retombe toutefois à un faible niveau en début d'année. Le tableau montre des valeurs très élevées au cours des 7 premières semaines, sans toutefois atteindre le niveau de la première vague de l'année précédente. L'apaisement et la normalisation donnent donc une 3e place globale. La Suisse présente une déviation de courbe particulièrement élevée qui semble très dramatique. Toutefois, si l'on suit ensuite la tendance jusqu'au début de l'année 2021, on constate une sous-mortalité sans précédent qui contribue à une certaine compensation statistique de la surmortalité précédente. Si la Covid-19 doit être considérée ici comme un événement de mortalité supplémentaire, les valeurs extrêmement basses, qui sont sans précédent, sont frappantes. L'ensemble des courbes standardisées par âge de la diapositive 33 montre aussi clairement une dramaturgie ici lors de la saison de grippe 2016-2017. Malheureusement, la saison de grippe 2014-2015, qui a été beaucoup plus dramatique en Suisse, ne peut pas être incluse dans cet ensemble de courbes en raison d'un manque de données. La première vague de 2019-2020, ici en turquoise clair, se situe à un niveau similaire à celle de la saison grippale 2016-2017. Et vous voyez clairement ici la sous-mortalité par rapport à toutes ces années précédentes depuis le début de l'année. L'apaisement complet à partir de la 5e semaine concerne tous les groupes d'âge, comme le montrent les diapositives qui suivent. Ici, le groupe 80 à 89 ans, on voit le vert, de même que pour les 90 ans et plus. Laissons les courbes et les tableaux du Danemark parler d'eux-mêmes. Faites-vous votre propre opinion sur la base des données recueillies jusqu'à présent. Les valeurs relativement élevées et persistantes du début de l'année ont été compensées jusqu'à présent pour une 3e place.
La Norvège présente une progression unique. Les valeurs sont constamment inférieures à la moyenne. Et même actuellement à des niveaux extrêmement bas. Nous n'avons que du vert et vous pouvez aussi observer ici les pourcentages de diminution de la mortalité. Pour le Danemark, c'était déjà nettement moins visible que pour les pays vus précédemment. La Norvège poursuit de manière impressionnante cette tendance des pays nordiques. La Suède a fait l'objet d'une grande controverse en rapport avec le Covid et son approche n'a pas non plus été uniforme. Le cours de la mortalité peut stimuler la réflexion et l'investigation de chacun. Y a-t-il eu des changements de stratégie liés au taux de mortalité élevé au tournant de l'année? Comment expliquer la sous-mortalité actuelle? Y a-t-il une explication rationnelle aux chiffres élevés de Covid-19 compte tenu de la courbe orange? Depuis le début de l'année, le graphique fournit un meilleur total de la 7e place, désormais calculé pour 100 000 habitants. Je tiens à signaler que j'ai effectué le calcul de la surmortalité pour la quasi-totalité de l'Europe sur la base des données préliminaires et que je le publierai prochainement sur ma chaîne. Comme décrit au début, l'objectif ici est d'examiner juste la situation actuelle afin d'arriver à une opinion personnelle sur la situation épidémiologique et politique actuelle. En conclusion de cette vidéo et du document PDF que vous pouvez trouver sur ma chaîne Telegram, l'Italie et l'Espagne qui font depuis longtemps l'objet de reportages dramatiques dans les médias. L'Italie a été extrêmement lente à se calmer cette année. Et le taux de mortalité à la fin de l'année est assez dramatique. La période actuelle disponible ne s'étend que jusqu'à la 8e semaine du calendrier, de sorte qu'il n'est pas possible de dire si le retour au calme se poursuit. Mais les valeurs de pointe des années 2017-2018, supérieures aux valeurs, à la plupart des valeurs rouges ici, permettent de classer rationnellement les valeurs actuelles. Je conseille à tous ceux et celles qui veulent se faire une idée plus précise de l'Italie de jeter un coup d'œil attentif aux articles de presse sur les situations d'urgence dans les cliniques italiennes des années précédentes. Actuellement, le 3e rang obtenu n'est au moins pas une valeur maximale, ce qui permet de se rassurer. L'Espagne rejoint également le groupe des pays d'Europe du Sud qui n'ont pas réussi à contrôler le taux de mortalité lié au Covid, bien que les mesures drastiques n'aient pas manqué. Après une longue période de taux de mortalité très élevé en début d'année, la situation s'est progressivement calmée au cours des 4 à 5 dernières semaines. Mais une première place en moyenne reste un mauvais résultat malgré une politique entièrement axée sur la lutte contre la pandémie. Mon propos n'est pas là de porter des accusations et chacun doit se garder de porter un jugement hâtif. Espérons une reprise de conscience qu'on ne peut pas toujours retrouver la santé à l'hôpital malgré les aides bénéfiques et que la maladie ne peut être exclue de nos vies.
afin que nous puissions regrouper nos forces vitales et retrouver dans la communauté la force, le courage, l'amour, la joie et l'énergie pour façonner l'avenir de nos enfants. Si les diapositives présentées sur les pays européens ont aiguisé votre curiosité, comme toujours, je vous encourage à effectuer vos propres recherches. Dans mon groupe Telegram, le PDF est à disposition librement et le groupe de discussion offre la possibilité de poursuivre les échanges. En préparation d'autres pays européens, en particulier d'Europe de l'Est. J'espère que mes propos vous ont éclairé et que j'ai réussi à montrer une image de la situation réelle. Cette fois, j'ai délibérément laissé de côté les nombreux détails concernant les cas, les incidences, les valeurs R, etc. Seule la vision de la pire conséquence possible de la décrétée pandémie, la mort, peut nous montrer si nos vies doivent se soumettre complètement à cette menace ou si nous devons sortir du choc pour revenir à une vie consciente. Cette vidéo sera bientôt publiée en 4 autres langues et une autre vidéo détaillée sur le contexte du calcul de l'incidence basée sur des données exhaustives y est déjà publiée. Je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien apporté aux traductions et aux enregistrements en anglais, français, italien et espagnol. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero ou Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Vous y trouverez également de nombreuses informations complémentaires. Des sujets et des données internationaux y seront également publiés. Merci pour votre patience, votre attention et votre temps. À bientôt.